Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est mieux d'investir 100 $. Donc, si vous avez simplement 100 $ à investir sur la crypto-monnaie, est-ce qu'il serait mieux d'investir juste sur une seule crypto-monnaie ou bien d'investir sur plusieurs crypto-monnaies? Ça peut être 2, 3, 4, 5, 10, ça dépend de vous. Donc, on verra ensemble cela dans cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qui serait intéressant. Est-ce que c'est mieux que je prenne tous ces 100 €, j'investis sur le Shiba Inu, ou bien c'est mieux que j'investisse 50 € sur le Shiba, 50 € sur le Bitcoin et autres. Donc, j'ai une fois ainsi jugé mieux de faire une vidéo à ce sujet. Donc, on verra ensemble comment il faut se comporter si on a un capital réduit. Donc, les amis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme annoncé en introduction, comment serait-il judicieux de placer ces 100 $? Donc si vous avez par exemple un capital réduit, comment est-ce qu'il serait mieux de l'investir? Est-ce qu'il serait judicieux d'investir tous ces 100 $ ou bien ces 200 $ dans une seule crypto-monnaie ou bien sur plusieurs crypto-monnaies? Premièrement, avant de répondre à cette question, je dois préciser une chose, c'est que vous êtes l'unique personne qui clique sur le bouton acheter ou bien vendre quelque chose, que ce soit des actions ou bien des crypto-monnaies, c'est vous qui cliquez sur le bouton acheter ou bien vendre. Donc, l'action d'achat ou de vente doit dépendre à 100% de vous et non d'une personne externe, que ce soit moi ou bien n'importe quel grand savant et autres. L'action d'achat ou bien de vente doit dépendre de vous. Donc, tous les différents conseils que vous pouvez avoir sur Internet et autres, c'est juste pour vous aider à prendre votre décision. Donc, vous devez juste utiliser tous ces conseils ici pour vous aider à prendre des décisions. Et vous ne devez en aucun cas vous baser sur ces propos pour prendre à 100% votre décision. Je dis ainsi, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel YouTuber ou bien n'importe quel formateur et autres, vous devez juste utiliser ces conseils-là pour vous aider à parfaire votre propre stratégie d'investissement. Par exemple, Warren Buffett n'a pas copié quelqu'un d'autre pour être là où il est aujourd'hui. Il a dû lui-même créer ses propres stratégies d'investissement. Donc, ce n'est pas du copier-coller qui est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de se baser des conseils, utiliser les conseils de ceux qui ont réussi ou bien utiliser les conseils de d'autres grands traders pour pouvoir bâtir vous-même votre propre stratégie d'investissement. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui serait mieux pour vous si vous avez juste un capital de 100 $? Donc, selon moi, ça c'est mon point de vue particulièrement, selon moi, mais aussi selon plusieurs investisseurs, il est toujours mieux de diversifier son capital. Que vous ayez un capital réduit ou bien un capital costaud, ce qui serait plus intéressant pour vous et surtout plus sécurisant, c'est de diversifier votre portefeuille. Mais maintenant, parfois, c'est difficile de diversifier quand on a juste un petit capital de 100 $. Donc, quand vous n'avez par exemple que 100 $, c'est très difficile à le diversifier parce que quand vous allez diversifier, bon, le retour n'est pas équivalent, le retour n'est pas vraiment équivalent comme si vous aviez investi dans une seule crypto-monnaie qui avait fait par exemple 200 ou bien 300%. Parce que le but de diversifier en fait son investissement, c'est quoi? C'est simplement pour le sécuriser. Quand vous diversifiez par exemple sur 2, 3, 4 projets, si un projet chute, ce n'est pas la totalité de votre investissement qui va partir en fumée, mais plutôt juste un seul projet. Peut-être un tiers de votre capital qui peut partir en fumée. Alors que si vous investissez sur un seul projet et si ce projet part en fumée, vous voyez que c'est tout votre capital qui part en fumée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous investissez aussi sur un seul projet et ce projet-là fait, je sais pas, du 200% ou bien 300%, c'est tout votre capital qui peut faire du 200% ou bien 300%. Vous voyez un peu. Par contre, si vous aviez diversifié votre portefeuille, c'est juste peut-être les 1/3 de votre portefeuille. Si jamais vous aviez investi sur 3 projets et qu'il y avait un qui avait fait 200% ou bien 300%, c'est juste 1/3 de votre portefeuille qui allait faire, je sais pas, 200 ou bien 300% en question.
Mais c'est toujours plus sécurisant. C'est mieux ici. Si vous voulez investir dans le long terme, c'est mieux ici. C'est mieux de toujours diversifier votre portefeuille parce que ça vous permet de vous mettre un peu plus à l'abri de certains risques, certains dangers. C'est mieux quand vous le diversifiez. Maintenant, si vous êtes une personne qui aime prendre le risque, donc vous dites par exemple, ok, là, je vois une crypto-monnaie qui est en train de faire, je sais pas, 50% chaque jour. Je viens, j'ai un capital de 100 $, allez, pouf, je mets tout à l'intérieur. Ça passe ou bien ça casse. Donc là, ça dépend de vous, mais ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Vous devez respecter le principe, bien le proverbe qui dit que on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Il faut mettre ses œufs sur plusieurs panier au cas où un disparaît ou bien au cas où un accident en route, que tous vos œufs ne soient pas broyés. Donc il faut diversifier au maximum votre investissement pour être à l'abri de certains dangers. Et généralement, vous devez aussi faire beaucoup attention au suivisme. Il ne faut pas simplement faire du suivisme dans l'investissement. Comme je dis toujours, il faut avoir votre propre stratégie. Donc allez-y, définissez une très bonne stratégie d'investissement et respectez votre stratégie. Vous définissez par exemple une stratégie d'investissement et que celle-là ne fonctionne pas, cette stratégie-là ne fonctionne pas, vous changez simplement et vous passez à une nouvelle stratégie d'investissement. Il faut simplement trouver sa stratégie qui fonctionne bien et respecter la stratégie. Parce que si vous essayez de copier ce que le voisin a fait, c'est toujours très compliqué. C'est très compliqué et très risqué parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner pour vous ou bien si ça fonctionne dans tous les cas et tout ça. Il faut toujours avoir une stratégie que vous maîtrisez tous les différents tenants et aboutissants. Donc, ayez toujours votre propre stratégie. Définissez vous-même votre propre stratégie d'investissement. Dites par exemple, ok, moi par exemple, ma stratégie c'est trouver des projets qui apportent des solutions innovantes. Par exemple, trouver des projets green ou bien des projets qui viennent des États-Unis. Et maintenant, y investir un montant, certain montant à tel prix pendant telle période et autres. Donc, vous définissez vous-même votre propre stratégie. Si ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, vous changez, vous passez à une autre stratégie jusqu'à ce que vous trouvez la bonne stratégie par vous-même. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller si jamais vous êtes nouveau dans l'investissement et que vous avez un petit capital. Bien sûr, il faut beaucoup vous renseigner. Il faut beaucoup vous renseigner avant d'effectuer votre investissement. Donc, si vous voulez par exemple investir sur un projet lambda, il faut bien vous renseigner sur ce projet pour ne pas jeter votre argent par la fenêtre. Renseignez-vous toujours sur un projet ou bien sur tous les différents projets sur lesquels vous voulez investir ou bien sur lesquels vous voulez injecter votre argent. Il faut toujours vous renseigner avant de prendre vos décisions. Et surtout, ne faites pas du suivisme. Ne faites pas du suivisme. Peut-être votre voisin investit sur le VeChain ou bien sur le Bitcoin. Vous aussi, vous partez investir bêtement sur le VeChain ou bien sur le Bitcoin. Non. Il faut aller étudier le VeChain en question, la crypto-monnaie VeChain en question ou bien Bitcoin en question avant d'investir. Donc, il faudrait que le projet vous ait convaincu avant que vous investissiez votre argent dessus. Pas faire du suivisme. C'est un conseil si vous voulez faire carrière dans l'investissement. C'est un très bon conseil si vous pouvez faire carrière. Si vous faites du suivisme, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais l'inconvénient ici, c'est que quand ça ne marche pas, vous ne savez même pas pourquoi ça n'a pas marché. Ou bien quand ça marche, même vous ne savez même pas pourquoi ça a marché. Donc c'est toujours mieux de vous-même définir votre propre stratégie. Là, quand ça ne va pas marcher, vous allez savoir pourquoi ça n'a pas marché. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, dans cette courte et rapide vidéo. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.